On nous a toujours dit que l'Amérique est un pays de rêve. Un pays d'opportunités, the land of the free, the land of the land. Maman, tous les slogans là. Toujours pour embellir l'Amérique. Mais Jean, après de nombreuses années ici et de nombreuses expériences dans ce pays, on a compris que c'est la farce, c'est l'arnaque, c'est un piège. Ils vendent l'Amérique dans une boîte comme ça, comme si on te vend la fumée dans la boîte. Tu es capable d'acheter la fumée dans la boîte là. Et tu crois que c'est quelque chose. Ma chérie, quand tu achètes la fumée dans la boîte là, tu crois que la fumée va rester dans la boîte? Non, 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 non. La fumée, on ne ferme pas la fumée. Hein. Ça va seulement partir, ça fuit. Donc c'est comme ça que les gars nous vendent l'Amérique. C'est un rêve vraiment utopique. Que même les Américains eux-mêmes n'ont pas compris que c'était comme ça. Jusqu'à récemment. C'est un piège. Oui. Surtout quand tu ne sais pas tirer ton épingle du jeu. Ils disent que c'est un pays d'opportunités. I'm going to question that. Oui, en quelque sorte, il y a quelques opportunités que tu peux obtenir, que tu peux, avoir. Mais tout cela va dépendre de comment tu connais tirer ton épingle du jeu. Mais sinon, en général, c'est un piège. Vous voyez ici, on a tout, mais on n'a rien. C'est ça le gros problème. On a tout ici, vous entendez comme je dis là. On a tout, mais on n'a rien. Je vais juste prendre quelques exemples. Quand tu viens ici, on te dit que non, tu peux avoir la carte de crédit et tu utilises, vraiment on te donne 20 000 $, 30 000 $ de credit line, tu peux utiliser, mais gens, ils ne vous disent pas le APR qu'on a mis sur la carte de crédit là, les intérêts. Maman, tu passes ta vie à travailler pour payer les intérêts de la carte de crédit. N'en parlons pas si ton credit score est un peu pas très bien. Ça c'est un truc. Vous voyez, on a les grosses voitures. Maman, chacun peut aller prendre. Si ton salaire te permet de payer, ils vont te donner. Hein. Mais sache que c'est payé chaque mois. Le jour où tu ne payes pas, on vient récupérer. Sans préavis, on vient récupérer des bêtises. On vient récupérer. N'en parlons pas pour les maisons. Ils vous font croire que non, vous achetez la maison, vous êtes propriétaire. C'est vrai, on est en quelque sorte propriétaire, pas réellement propriétaire, c'est une utopie. Ils nous font croire qu'on est propriétaire. C'est juste que on donne le loyer maintenant à une autre personne. On paye notre loyer à la banque. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc vraiment, la propriétaire là, non, on n'est pas propriétaire. Mais ils vous font également croire que vous pouvez prendre votre maison et payer sur 30 ans. Et après ça vous revient. Et ne rêvez pas. Oh. La maison ne va jamais vous revenir. Payez les 30 ans là. Il y a d'autres qui vont aller jusqu'à payer, dire qu'ils vont payer en 15 ans. C'est une erreur même encore grave que les gens font. À moins qu'ils ont un autre plan sur l'affaire de maison là. Qui partent prendre des 15 ans, le loan de 15 ans. S'il vous plaît. Anyway, ça chacun son problème. Mais les affaires de 30 ans, qu'on vous dit, vous payez 30 ans. Maman, tu vas rester une même maison pendant 30 ans. Moi, je ne peux même pas faire ça. Mais anyway, il y a des gens qui peuvent. 30 ans après, tu as fini de payer ton mortgage. Tu penses que la maison va te revenir. Mais qu'est-ce que ce n'est jamais ta maison et ça ne te reviendra jamais. On va te dire que non, il y a les taxes. Il faut payer les taxes de la maison. Ok. Dans ta tête, tu te dis que bon, ok, on est en Amérique, non, on va payer les taxes. On paye les taxes même sur l'air qu'on respire dans ce pays. Ok, payons les taxes. Mais gens, ils calculent les taxes là, utilisant un autre paramètre. Ce n'est pas le même genre de paramètre qu'on calculait les taxes dans le passé. Donc, on va te calculer les taxes là. Tu vas te rendre compte que le montant de taxes qu'on te dit que tu payes, après que tu aies dépensé toutes tes 30 ans à payer un mortgage de 500 000 $ par exemple,
L'argent de taxe qu'on te dit que tu vas payer chaque mois là est presque l'équivalent du mortgage que tu payais avant. Donc maintenant, quelle est la différence? Et quand on te dit ça, on te dit que c'est par rapport à la valeur de la maison, la valeur de là où la maison est positionnée. On te calcule les choses, tout. Quand même tu t'assois comme ça, tu dis, yo, j'étais entré où? Ça, c'est seulement pour la maison. Pour te dire que on n'est jamais propriétaire ici. Et certains qui pensent que quand tu as acheté la maison comme ça, quand tu vas die, tu pourras laisser ta maison à tes enfants. Ça, c'est un autre paramètre. Allez regarder, chercher les informations sur ça, ce n'est même pas possible. Sinon, quand vos enfants vont obtenir ces maisons-là, ils vont souffrir jusqu'à payer même encore plus que ce que vous payiez quand vous aviez la maison. Je vous parle de l'Amérique ici comme ça là. C'est parce qu'on est déjà ici et on est établi ici. Les enfants sont là, il y a l'opportunité des hôpitaux, tu es malade, tu vas à l'hôpital, les routes sont propres, il y a beaucoup d'autres, tout est accessible ici. Mais sinon, ce qui vous vendent dans la télé là, ce qui vous vendent partout là, c'est archi faux. C'est de l'utopie. C'est les pièges. Et si tu n'es pas intelligent dans ce pays, tu vas te retrouver que tu tournes comme la chaise du coiffeur. Non seulement tu n'as rien, tu n'es rien et tu ne deviens rien. Oui, parce que si tu comptes seulement qu'ils ont établi ceci, tu suis. Mon frère, bonne chance à toi. C'est pour ça que chacun de nous, chaque Africain, devrait réfléchir autrement à un backup, a different backup plan. Sinon même, les maisons de retraite que peut-être il y a ici, là, on se dit que on n'aura même jamais accès à ça. Juste pour vous dire que ce sera compliqué. Et chacun doit réfléchir comment il doit faire. Oui. Mes gens, pays d'opportunité, indeed. Mais chacun doit prendre son bic et le papier pour écrire. Vous n'allez jamais voir les Indiens faire des vidéos pareilles. Vous n'allez jamais voir les Pakistanais faire des vidéos pareilles. Vous n'allez jamais voir les Indonésiens faire des vidéos pareilles. C'est seulement nous les Africains. À part les Éthiopiens, parce que les Éthiopiens aussi ne font jamais des vidéos pareilles. Eux là, ils ne vont jamais faire des vidéos comme ça. Pour dire, ouais, l'Europe c'est compliqué, l'Amérique c'est compliqué, ne venez pas, si vous voulez venir, réfléchissez 2 fois. Ça c'est l'hypocrisie notoire. Il y a des gens qui peuvent dire que l'Amérique n'est pas l'Eldorado, il y a des gens qui peuvent le dire. Des gens comme les gens qui viennent peut-être du Danemark et ils rentrent en Amérique, ils peuvent dire, ouais, vraiment avec les gratte-ciels qu'on voit souvent à la télé, c'est pas la même chose, on nous a vendu du rêve. Les Belges, ils peuvent aussi le dire. Mais l'Afrique, aucun pays africain ne peut ouvrir sa grande gueule pour dire que non, l'Amérique, ce n'est pas l'Eldorado qu'on vous vend. Ce sont des... Non. Certes, ce n'est pas que l'Amérique, c'est l'Eldorado qu'il y a les choses qui sont aussi magnifiques. Non, ce n'est pas le paradis. Mais par rapport à d'où tu viens là, tu ne devais pas dire ça. Les opportunités seulement en Amérique, comparées à les opportunités d'Afrique, c'est le jour et puis la nuit. Donc, quand moi je vois souvent les gens, les grands frères, ils sont arrivés là-bas et puis ils veulent nous décourager, mais je m'aide. Non, vous n'allez pas nous décourager. Vous n'allez même pas nous décourager. Et vers la fin, la dame, elle a même dit que, ouais, justement, il y a les belles routes, des hôpitaux, machin. Est-ce qu'il y a ça en Afrique? Où est le rêve que maintenant tu vas nous dire que, ouais, on nous vend? Déjà, regarde l'environnement que tu prends. L'environnement de ta vidéo. Tu n'as rien demandé. L'environnement, elle est venue tout seul comme ça. Tu es dans ta chambre, bien structurée, la télé, machin. C'est vrai, tu payes. Quand tu utilises quelque chose, il faut payer. L'environnement seulement dans lequel tu fais la vidéo, joli, la police, sûrement que tu n'utilises même pas les pommades. C'est bien lisse comme ça. Ça dit déjà beaucoup de choses que ça va là-bas par rapport au pays. Donc l'histoire où vous venez souvent nous distraire là, vous ne pouvez pas nous distraire. Je vais vous raconter rapidement une histoire. On avait un oncle en Europe là-bas, je ne vais pas donner le pays.
Il était là-bas depuis longtemps. Après, il a fait kete et puis il a amené sa femme. Dès que la femme est arrivée là-bas en Europe, chaque jour, oh, l'Europe qu'on nous a dit là, c'est pas la même chose. Oh. L'Europe là, vraiment, c'est la galère. Si c'est pas que votre grand frère il est ici, moi je préfère me rentrer au pays. Franchement, ça ne sert à rien de venir en Europe, rester chez vous là-bas en Afrique, construisez le pays. Quand tu trouves un petit boulot et tu as gagné à 100 000 francs le mois, c'est déjà mieux que de venir en Europe. Elle nous a raconté tout ça. Après seulement 3 ans, elle a fait venir sa petite soeur. Moins de 6 mois, elle a amené son papa en Europe. Elle a amené jusqu'à 5 personnes de sa famille en Europe. Alors que nous, notre oncle, n'a même pas fait venir une seule personne. Si je dis faire venir comme si j'étais en Europe. Même pas amené une seule personne en Europe là-bas. C'est comme ça qu'un de nos cousins, il a fait doucement, il a bossé, il est arrivé là-bas en Europe. La grande sœur n'a même pas voulu que, la part chez eux dans la même maison. Quand notre cousin est arrivé, il a appelé notre oncle. Franchement, j'ai aussi jonglé, je suis arrivé. Il a bloqué. Nous sommes obligés d'appeler un de notre oncle en Amérique qui a parlé maintenant à notre oncle qui est au niveau de l'Europe pour lui dire que non, il ne faut pas faire comme ça. Vraiment, il est dans le pétrin, il faut quand même l'aider, sinon ça va tourner mal. Si on ne trouve pas des avocats nécessaires et tout ce qui va avec, et on peut le rapatrier. C'est comme ça qu'il amène maintenant notre cousin à la maison. Notre cousin part maintenant chez l'oncle. C'est là qu'il constate que il y a le père de la femme de notre oncle qui est là-bas à la maison. Son petit frère vient d'arriver, ça ne fait même pas 3 mois. C'est la même grande soeur là qui nous dit seulement que l'Europe c'est compliqué, mais elle fait quand même venir ses familles. On dit merde. Quand elle nous a dit ça, on n'a pas cru. C'est là qu'on a fait nos enquêtes, on a vu que ce que le monsieur, le cousin dit, c'est la vérité. Mais elle a mis les bâtons dans le roue au cousin jusqu'à le cousin a quitté la maison. Dieu merci, le cousin, il a continué sa route. Aujourd'hui, il est en Allemagne et il vit bien sa vie. Chaque jour, le cousin là nous dit, lui n'a pas les papiers qu'il faut, les vrais papiers pour travailler, pour bénéficier tout du pays. Mais c'est mieux que l'Afrique. Donc, à plus forte raison, ceux qui sont allés avec les vrais papiers, ceux qui sont allés avec les études, finissent les études, trouvent un petit boulot, ils se débrouillent. Il ne faut pas que les gens viennent souvent vous mentir que l'Europe, c'est pas bien, l'Amérique, c'est pas bien. Certes, il y a des problèmes là-bas, mais comparé à d'où tu viens là, c'est compliqué. Si tu trouves un moyen pour partir, il ne faut pas que ces gens-là te découragent. Mon frère, prends ton sac et puis pour avancer. Tu prends ton sac, tu avances. Je ne vous dis pas d'aller Beaux-Arts, je ne vous dis pas d'aller passer par les routes qui ne sont pas magnifiques. Après, vous allez perdre votre vie. Non. Mais si tu as les moyens, tu trouves un bon faiseur, tu trouves un bon agent pour te faire les papiers, pour aller au Canada, machin, tape dedans une fois. Il ne faut pas que quelqu'un va venir vous dire n'importe quoi. Vous comprenez, non? Souvent, nos grandes soeurs, là, quand elles sont là-bas, non, elles ne nous disent jamais les avantages qu'il y a là-bas. Elles ne vont jamais vous dire que là-bas en Amérique, là-bas en Europe, là, s'il y a un problème avec leur mari, c'est le mari qui quitte la maison. Le mari peut payer la maison. Après, le mari, lui, il peut quitter la maison en cas de divorce. Alors qu'en Afrique, est-ce qu'ils ont le même droit? En Afrique, un homme peut dire à sa femme quitte la maison et puis met ses bagages dehors. Et puis la femme va commencer à se chercher. En Europe, ce n'est pas comme ça. Ce sont des avantages qu'elles ont là-bas, mais elles ne vont jamais ouvrir la caméra pour vous dire ça. Elles vont seulement venir, sauf que vous dites, ouais, c'est compliqué. Quand tu leur dis de rentrer, elles ne vont jamais rentrer. Elles vont sauf que venir, ouais, jouer, nous sommes du Bengue, nous sommes de la diaspora. Elles font leurs 2 mois là-bas, manger ce qu'ils n'ont pas mangé en Amérique, faire leur belle vie à Sydney, faire leur belle vie à Bonamoussadi, et puis elles rentrent. Elles ne vont jamais rester en Afrique. Elle-même, elle a dit dans la vidéo que non, les enfants, on a fait les enfants là-bas. Les enfants, même, quand tu mets l'Afrique et puis l'Amérique devant les enfants vont sauf que choisir l'Amérique. Si tu veux rentrer en Afrique, là, tu vas rentrer seul. Les enfants vont dire que nous, on n'est pas dedans. On reste ici une fois. C'est pas pourquoi elles viennent souvent nous dire des choses comme ça, comme si l'Amérique, c'est l'enfer. Parlant de dette, c'est quel emprunt que tu fais en Afrique que tu ne paies pas? Les intérêts. Tu paies les intérêts partout dans le monde. Partout où tu fais l'emprunt. Partout où tu prêtes l'argent. Il y a toujours des intérêts à payer.
Quand il y a dette, il y a intérêt. Sinon, la banque, eux, vont se nourrir comment? Les gens qui travaillent à la banque, là, eux, vont se nourrir comment? Ce sont des gens qui veulent sûrement vous prendre par les émotions. Moi, je vous dis. Parce que moi, j'ai déjà subi la même chose. J'ai déjà subi ça plusieurs fois. Alors où je vous parle, je ne sais même plus, parce que je suis plus en contact avec mon oncle, là, je ne sais même plus combien de personnes encore de sa famille. La dame l'a encore amenée en Europe. Pourtant, elle est là, toujours à nous dire que non, l'Europe c'est l'enfer, l'Europe c'est machin, n'allez pas en Europe. Sauf comme ça, eux, ils sont là-bas. Nous, on est seulement les petits frères du quartier. On vient, on nous donne les petits 5000 francs, les petits 2 Togo. Voilà. Ne restez pas dans l'émotion, hein, moi je vous dis en même temps. Sortez de l'émotion.